en compagnie de Jérôme Glandet, l'enchérisseur gagnant à 200 000 € pour le Kerry. Jérôme, quand on a des top lots comme ça, souvent les acheteurs nous disent c'est tel cheval le meilleur cheval de la vente, mais là on a l'impression que c'était vraiment le cas pour ce le Kerry. Oui, alors évidemment, quand vous faites le top price, vous n'êtes pas tout seul à faire le top price. Donc, ce qui veut dire que le cheval, c'est un beau modèle avec un beau pédigré. Et en l'occurrence, cette famille, la famille de Le Berry, bon, nous nous sommes portés acquéreurs en novembre de la sœur par Dr Dino, qui avait fait 120 000. Donc, on peut penser qu'il fasse un prix correct, hein, sachant que c'est un 3 ans qui est à l'entraînement, qui était au pré-entraînement, prêt à aller à l'entraînement. Il est entier, donc ça ouvre quand même beaucoup de portes. Et c'est un très beau cheval, dans le moule un peu léger, mais bon, le Berry était léger, c'est une très belle famille sur le papier. Et c'est un cheval qui se déplace très bien. Donc, en plus, avec un dossier vétérinaire qui était propre, tous les feux étaient ouverts. Et c'est vrai qu'un cheval qui est 3 ans, qui est prêt à aller à l'entraînement, bon, maintenant, on espère aller aux courses cette année, hein. Raconte-nous un petit peu le travail de courtier, le travail au préalable, là, parce que c'est pas juste le jour de la vente, on va voir le cheval. Là, c'est un cheval qui est à l'entraînement, il faut se renseigner. Est-ce que tu es allé le voir? Est-ce que tu as sondé différents entourages? Raconte-toi un petit peu le processus pour arriver jusqu'au coup de marteau final. Disons comme tout le monde, chacun fait son travail, hein, tout le monde dit on fait notre homework, hein, donc on regarde, forcément on s'intéresse au pédigré, on regarde les familles, bon, c'est pour tout le monde pareil, hein, je ne suis pas différent des autres. Maintenant, comme c'est un cheval qui était au pré-entraînement, bon oui, on demande aux personnes, forcément en l'occurrence il était chez Grégory Elbaz, donc les gens l'ont appelé, le cheval on voit, il va bien, on sonde un petit peu, maintenant on ne va pas appeler la terre entière, hein, soyons honnêtes, mais bon, il n'y a pas à se cacher, le cheval il est beau, il est intéressant, il a intéressé beaucoup de monde aujourd'hui. Il a fallu se battre pour l'avoir, tout simplement. Mais oui, le travail en amont est important et je pense que beaucoup de mes collègues ou professionnels font le même travail et on travaille dur à regarder les pédigrés, les courses, analyser et c'est pour ça qu'on arrive à trouver des chevaux et le jour de la vente, c'est un peu la finalité du travail qui est fait en amont. Mais il y a beaucoup de travail en amont, tout à fait, oui. Puisque c'est tout à l'heure avec Grégory Vert, le vendeur, il me disait que pour lui c'était le porte-craché de Le Berry. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que ça t'a marqué quand tu l'as vu la première fois? Oui, c'est un cheval qui est élégant, c'est un très beau cheval qui se déplace très bien. Alors bon, s'il est aussi bon, voire meilleur, ça sera super, mais bon, lui, il va falloir qu'il fasse sa vie, hein. Voilà, le Berry, c'était le Berry. Là, c'est un autre cheval, mais c'est un cheval qui ressemble beaucoup au Berry et c'est un cheval qui se déplace très bien. Donc, évidemment, c'est assez facile d'aimer ce genre de chevaux, hein. On devrait le voir, j'imagine, aux courses assez rapidement. Est-ce qu'on sait un petit peu, est-ce qu'on a une idée du futur entraîneur? Alors oui, le cheval va chez Donatien de Beauregard, dans l'Ouest. Après, bon, c'est un cheval qui a un peu de travail, mais pas assez, parce que forcément, le fait qu'il passe aux ventes, il n'est pas en mode entraînement, donc ça va prendre un petit peu de temps, le temps de se le mettre en main. Et le printemps va sûrement arriver un peu trop vite pour lui. On verra, on va voir ce qu'il nous montre. Il a du travail derrière lui, mais est-ce qu'il aura assez de travail pour débuter dans de bonnes conditions? On va le respecter. Il faut que l'entraîneur se le mette en main pour juger et apprécier son cheval et voir comment il peut débuter. Mais on va le protéger et le débuter dans de meilleures conditions en tout cas. Merci Jérôme. Merci beaucoup.